viens vous voir aujourd'hui parce que je suis allée à la librairie près de chez moi, hein, la petite marchande de prose, parce qu'en ce moment, ils sortent beaucoup d'éditions Piquet. Les éditions Piquet spécialisées dans la littérature asiatique, donc il y avait beaucoup de choix. Si vous voulez, de toute façon, je mets tous les liens en barre d'infos, hein. Ils en ont fait une story à la une, hein, vous pourrez aller voir. Donc, j'en ai pris, donc en fait, j'en ai pris deux. Il y en avait beaucoup qui me plaisaient, mais bon, j'en ai pris que deux. Et en plus, pour deux, vous aviez ça en fait. Une petite estampe en cadeau pour deux piquets achetés. Voilà. Voilà, vous aviez ça. Donc, je vais accrocher ça, je trouve. Je ne sais pas si vous voyez, parce que voilà. Je trouve que c'est trop beau. Je vais accrocher ça, je ne sais pas où, mais sur un mur, c'est sûr. Donc voilà, ça fait un peu d'ombre. Donc c'est très joli. Et puis quand j'ai vu les éditions Piquet, j'y suis allée parce que forcément j'avais trouvé quelque chose. Comme j'adore la littérature asiatique. Alors j'ai opté pour... Je ne voulais pas le prendre ce livre, j'ai hésité. J'ai hésité, pourquoi? Parce que j'avais vu l'anime des studios Ghibli, il me semble. Je ne regarderai plus jamais cet anime-là. Ce film d'animation, pourquoi? Parce que c'était trop fort en émotion, ça m'a bouleversée. Mais voilà, j'ai voulu savoir... c'était tiré d'un roman. Je me sens... je crois que c'est dans ce sens-là. Hein. Oui. Avant de devenir, je vais vous le dire, donc je vais vous spoiler en lisant la quatrième, avant de devenir le célèbre dessin animé de Takahata Isao, La tombe des Lucioles est une œuvre magnifique et poignante de l'écrivain Nosaka Akiyuki. Donc forcément, je me suis pris La tombe des Lucioles, donc je vous parlais du film qui était, enfin le film d'animation qui était Le tombeau des Lucioles, qui est horrible, émotionnellement parlant. Et donc, je voulais découvrir quand même le roman. Je ne voulais pas. Et je me suis dit, découvre-le. On verra bien ce que ça donne. Et puis, j'ai opté pour un autre livre, L'odeur. L'odeur de Radhika Jha. C'est une autrice qui vient d'Inde, donc indienne, et je ne connais pas. Le titre m'a attiré parce que tout ce qui parle d'odeur dans les romans, j'adore, de parfum, d'odeur. Et quand son père est tué dans une émeute au Kenya, Lila quitte les grands espaces africains pour un appartement exigu en banlieue parisienne chez son oncle et sa tante, d'origine indienne comme elle. C'est ainsi qu'elle découvre Paris et que sa vie prend un nouveau cours, riche en rencontres déroutantes. Voilà, j'ai vu ça, ça m'a intéressé, ce parcours-là que vivrait Lila. Je me suis arrêtée là. Je l'ai pris, donc Paris, etc. Donc avec pour seul repère la singularité de son odorat qui fera merveille dans l'art culinaire et qui peu à peu colorera dans l'art culinaire, je me répète, colorera les moindres moments et émotions de son existence. Voilà. Donc grâce à son nez encore très développé, elle va nous raconter sa petite histoire au travers de Paris. Ça m'a fort intéressée. J'adore ce thème dans les romans, je vous le dis. Et puis j'ai fait un petit tour dans la librairie, donc. Et j'ai pris... Alors, je peux le trouver en occasion, mais là justement... C'était l'occasion de le prendre, c'est pas grave. Surtout qu'il est tout petit, mais bon, je l'ai pris parce que voilà, ça me donnait envie. Je suis sautée sur l'occasion. C'est un folio policier, donc c'est La Belle et la Bête. Non, La Bête et la Belle, je me disais, de Thierry Jonquet. Donc voilà, une réécriture de La Belle et la Bête par Thierry Jonquet m'intéresse fortement. Et beaucoup l'ont lu, beaucoup l'ont aimé. Donc, on parle de Léon qui est vieux et très moche et très sale et qui se tient très mal à table. Et Léon a trouvé un ami, mais cet ami a l'air un peu dérangé, parfois même dangereux.
Voilà, voilà. Rien qu'en lisant le truc, j'ai déjà envie de le lire. Surtout qu'il n'est pas long. 150 pages. Bon, je l'ai acheté neuf. J'aurais pu le trouver en occasion, mais voilà. Je l'ai pris, hein. C'est pas... Voilà, donc voilà pour encore des petits achats chez ma librairie. Par contre, pas aujourd'hui, mais avant-hier, il me semble, je suis allée faire un petit tour chez Cultura. Pourquoi? Parce que monsieur de l'ado vintage a parlé sur sa chaîne d'un manga et j'ai très envie de l'acheter. En plus, il est magnifique. Il est magnifique. Il est un peu plus grand qu'un poche déjà, voilà. Vous voyez, donc il a parlé de Léviathan. Donc là, c'est le tome 1 et c'est en 3 tomes, paraît-il. Donc voilà, il y avait tout pour plaire. Donc c'est de Shiro Kuroe. Donc chez Kiyun Senanishi. Et c'est de la science-fiction. Donc déjà, cette couverture est magnifique. Un poche. Voilà, bon, bref. Ouais, c'est très beau. Alors, il coûte 10 €, mais voilà, il est beau. Hein. Et à l'intérieur, voilà, c'est très beau, je trouve. Très, très beau. Voilà, les dessins. Mais vous avez aussi quelques... J'adore la tranche noire en plus, comme ça. J'adore. Voilà, vous avez aussi quelques esquisses couleurs, il me semble. Enfin, bref. Je trouve ce truc magnifique et il a l'air très très bien, hormis qu'il soit magnifique. Hein. On va être au fin fond de la galaxie, etc. Voilà, je vous en reparlerai en temps et en heure, mais je le trouve déjà magnifique. Et l'ado vintage m'a donné envie de le lire. Donc, Monstre humain qui sommeille au cœur des ténèbres, ça a l'air d'être un science-fiction un peu noir. J'ai très hâte de le découvrir. Vraiment, en plus, en 3 tomes. Voilà. J'ai aussi acheté un petit poche. Voilà, tout le monde en parle, un petit poche d'horreur. Je me semble que c'est du young adulte, mais je sais pas. Enfin, éclairez-moi si je me trompe. Enfin, c'est pas important, de toute façon. Donc, c'est de Scott Thomas, c'est l'horreur de Kill Creek. Hein, tout le monde beaucoup en parle. Hein. Donc, vous savez, c'est ces 4 maîtres de l'horreur écrivains qui sont réunis dans une maison hantée. Et qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Voilà, il va se passer des choses dans cette maison. Beaucoup en ont parlé. Voilà, il y a plutôt des retours assez sympas. Il fait 550 pages, donc il a intérêt à être bien. Parce que moi, c'est pas beaucoup que j'achète neuf, je vous dis ça, mais dernièrement, j'ai acheté que du neuf. Mais en même temps, j'achète pas d'occasion, donc voilà, ça équivaut. Voilà, ça a intérêt à être bien quand même. Hein, j'ai vu beaucoup passer. Et puis, je suis finie par le rayon DVD et j'ai vu un coffret de DVD. Donc, c'est l'Histoire sans fin, le 1 et le 2. Alors, le 2 il était moyen, hein. Je n'avais pas trop adhéré. Alors voilà, le 1, c'est un de mes films phares. Et puis, voilà, pour 10 €. Et en plus, il a 10 €. Mais en caisse, il est passé à moitié prix, à 4 et quelques. Parce que c'est genre Noël. Cadeau Noël, alors, voilà, au mois de février. Enfin, je ne vais pas chercher à comprendre. Il était moitié moins cher. Donc voilà. Quand j'ai pris, je ne savais même pas. Donc très bonne nouvelle. Mais enfin voilà, Histoire sans fin, il est chez moi. Je ne l'avais pas. Ce film, il faut... Voilà, en plus, c'est un beau coffret, hein, tout simplement. Donc voilà, pas mal de petits achats. Ici, je vais vous parler de mes lectures en cours. Je ne sais pas si vous voyez grand-chose parce qu'il y a le soleil. Vous voyez si je fais ça. Donc voilà, le livre, vous voyez, c'est principal. Donc j'ai commencé Gauze, Debout payé. C'est un espèce d'essai. Gauze va nous parler, alors il est très médiatisé, hein, va nous parler. C'est pour ça que je l'ai pris, parce que je suis sur Twitter. Voilà. Debout payé, en fait, il parle du métier de vigile de ces immigrés africains ou d'origine africaine français hein, qui arrivent en France et qui veulent un travail. Debout payé. Le métier de vigile leur est tout de suite accordé, approprié, debout payé. Pourquoi? Parce que ils restent toute la journée debout pour gagner leur pitance. Hein. C'est voilà, debout payé, 2 points, désigne l'ensemble des métiers où il faut rester debout pour gagner sa pitance. Et c'est très très percutant, très voilà, j'aime pertinent. J'aime beaucoup ce que fait. J'aime beaucoup, j'ai commencé la plume de Gauze, j'adore, très singulière et qui donne beaucoup à réfléchir. Et j'ai commencé aussi, je ne sais pas si je vous l'avais dit, donc le labyrinthe de Pharaon, Serge Brussolo.
un livre des années 90. Là, je retrouve un peu plus la patte. J'avais dit que dernièrement, j'avais lu La Forêt des Silences qui vient de sortir. C'était assez léger. Là, je retrouve vraiment la patte complètement dézinguée de Brussolo. Je comprends pas tout pour l'instant parce que c'est pas qu'il part dans tous les sens, mais enfin, on est dans la mythologie égyptienne ici, donc j'adore. En plus, je viens de finir la saga Ramsès de Christian Jacques. Donc, je retrouve un peu des personnages, mais version sombre, hein, parce que non, du coup, c'est très bizarre, c'est marrant. Je retraverse la vie de certains personnages, quelquefois qui font leur apparition que j'ai vu dans Ramsès, mais d'une façon très très sombre. Ils sont un peu plus fous que dans la saga Ramsès de Christian Jacques. Donc, version Brussolo, pour l'instant, j'aime bien. Il y a des scènes très dures, c'est ce que je retrouve. Quand je vous dis, je comprends, ça ne me passionne pas trop par rapport à d'autres solos que j'ai pu lire parce que je cherche un peu où l'auteur veut en venir. Voilà, c'est ça en fait. Je ne sais pas trop où il veut aller. Et pour l'instant, ça se lit très bien. Il fait 300 pages. J'en suis, ouais, voilà quoi. Hein. Voilà, je sens qu'en ce moment, je vais encore lire beaucoup de lectures en même temps. Voilà, je vous dis, hier j'ai commencé Gauze, avant-hier j'ai dû commencer une Brussolo. Donc voilà pour les nouvelles. Puis je vais arrêter là parce que ça doit être pas simple pour vous, cette luminosité de... Je me suis dit, je me mets là parce qu'il y a beaucoup de soleil, mais en fait non. J'aurais dû me mettre dans l'autre pièce. Donc voilà, je vous le dis à bientôt. Hello, je viens vous voir parce que je vous avais dit que j'avais acheté La Belle et la Bête, non, La Bête et la Belle de Thierry Jonquet. Je l'ai commencé hier et pour l'instant, c'est pas, c'est un truc de ouf. J'aime rien en ce moment. L'autre jour, j'ai lu un Brussolo, c'était moyen. Là, je lis un Jonquet. J'attends de voir où il va m'emmener, mais pour l'instant, c'est pas. Je suis pas sur les fesses. Hein. C'est moyen. On verra ça. Par contre, là, hier, j'ai lu, je ne sais pas si je vous en ai parlé, Gauze debout payé, c'est un essai, si je vous en ai parlé. Voilà, je l'ai terminé, voilà, je l'ai posté, donc c'est bon signe. C'est un essai, voilà, c'était très bien. En fait, je m'attendais à ça avec Gauze. Je le suis sur Twitter, c'est une personnalité médiatique. Il est déjà passé sur les plateaux télé, etc. Et en fait, il est d'origine Abidjan, voilà, de Côte d'Ivoire, voilà, etc. De Côte d'Ivoire, et il va nous, de Boupédia, en fait, il va parler des immigrés, voilà, des Africains en France qui arrivent et qui veulent travailler, trouver un boulot à Paris, hein, et on leur propose souvent le métier de vigile, debout payé, qui veut dire désigne l'ensemble des métiers où il faut rester debout pour gagner sa pitance. Voilà un métier qui ne demande pas trop de formation, voilà, donc on les met vigile. Et il va nous parler, voilà, c'est un essai très pertinent, les plumes de Gauze est très pertinente, de ces Africains, comment ils font pour se débrouiller en France, mais d'une façon très particulière à la Gauze. Donc il faut le dire pour le comprendre, hein, je ne vais pas vous dire, pour comprendre, il faudrait que je vous lise le livre. Et voilà, j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé cet essai. Très intéressant, très très intéressant de son point de vue. Et voilà, une critique d'une certaine société qui est toujours bonne à lire. Donc, c'est trop bien. Donc, voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Là, je suis habillée comme ça parce que je viens de tourner mes 2 bilans lecture. Un Mapal perso du mois de janvier, enfin, qui sortira prochainement, je pense. Si je m'embrouille pas, hein, je pense que ce vlog sortira avant celui-là. Mais par contre, alors où je vous parle, le bilan du... Parce que l'autre vidéo, c'est le bilan du challenge de la crypte, hein, du mois de janvier. Est déjà sorti sur la chaîne. Donc, voilà. Et bien, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour le moment. Et je vous retrouve bientôt. Alors, je viens vous revoir vite fait parce que j'ai terminé le Thierry Jonquet, La Bête et la Belle. Alors, c'était pas de fou. C'était pas ouf. Vraiment, Jonquet m'a habitué à mieux. Hein, voilà. C'est un mix de plusieurs contes. Voilà. Voilà, bon, il l'appelait La Bête et la Belle, mais c'est un mix de plusieurs contes dans une France très contemporaine, pauvre. Mais voilà, alors j'ai toujours le style, il y a le style Jonquet qui m'a, alors il n'est pas long, hein, mais
qui m'a emmenée quand même jusqu'à la fin. C'est vrai que dans la deuxième partie, c'est un peu plus passionnant, mais c'était pas vraiment intriguant. On a avec Léon qui a un ami un peu, qui fait des choses bizarres. Cet ami-là, il commet des meurtres. Voilà. Et Léon est toujours là. Léon est suspecté à sa place. Alors voilà, c'est cette pseudo-amitié, si j'ose dire, mais jusqu'où ça va aller? Jusqu'où va-t-elle aller? Voilà, même la fin, moi j'ai lu des avis sur Livre Addict, même ceux qui ont moyennement aimé ont dit que la fin était inattendue. Je vais vous dire un truc, bof. Voilà, donc moyen. Il y a toujours le style Jonquet, comme je vous dis, qui m'a plu, mais l'histoire, vraiment, La Bête et la Belle, j'étais vraiment enthousiaste à l'idée de le lire parce que j'adore les réécritures de contes. Bon, alors là, on est loin, hein, c'est vraiment une réécriture de contes, mais très très loin. Mais moyen, voilà. Je suis un peu dégoûtée, j'avoue. Là, j'ai décidé de sortir Le Pigeon de Patrick Suskind. Comme en ce moment, je suis dans les livres de mes auteurs préférés et que ça ne le fait pas, Brussolo, Jonquet, je suis tombée sur des livres, des mini-déceptions, on va dire. Et on va continuer avec Patrick Suskind, qui est pas mon auteur préféré, mais mon livre préféré avec le parfum. Donc allons-y, hein, gaiement. Je l'ai sorti, on va voir ce que ça donne. Suspense, j'ai peur. Du coup. Hello tout le monde, je viens vous revoir pour vous parler du Pigeon de Patrick Suskind. Je vous avais dit, autant être dans les auteurs en ce moment que j'adore et il y a des petites déceptions. J'avais ce livre dans ma palle et voilà, comme j'adore le parfum, j'ai réitéré l'expérience avec le Pigeon. Et merci Patrick Suskind parce que ce fut une très très grande réussite. Pas long, mais là, franchement, on va être avec Jonathan qui a fait sa vie, Jonathan. Il a fait sa vie, il a fait la guerre, il a eu des trucs dans sa vie. Il a envie de se poser, Jonathan. Il vit dans une petite chambre de bonne qu'il loue, qu'il a envie d'acheter tellement qu'il est heureux dans son quotidien, très minimaliste. Son quotidien est vraiment calculé. Il a une routine qui lui plaît à ravir. Il n'aime pas les imprévus, il veut plus de tout ça. Mais un jour, sur le pas de sa porte, il y a un pigeon. Voilà. Et ça va bouleverser la vie de Jonathan, la petite vie de Jonathan. Et voilà. Et Patrick Suskind l'exprime, mais à merveille, on entre dans une psychologie, la psychologie de Jonathan, une névrose, mais pas possible, mais qui reste très, très probable, genre très quotidienne, si j'ose dire, je sais pas comment exprimer ça. C'est tout en surface comme ça, mais on sent que le personnage flanche à cause de ce pigeon qui n'était jamais venu sur son palier, qui du jour au lendemain, quand il voit le pigeon, Jonathan n'ose pas sortir de chez lui. À partir de là, ça lui bloque tout, ça le perturbe dans son quotidien. Et donc Patrick Suskind a ce don que j'ai retrouvé dans le parfum. Alors ça n'a rien à voir avec le parfum. Hein. Le parfum, on est dans un roman noir, là on est dans un contemporain. On parle de névrose quand même. Il a cette faculté, enfin moi qui me parle, de décrire. Alors là, ça tient sur un paragraphe, les descriptions, hein, c'est pas... Voilà. De décrire ce que peut ressentir un personnage. Pour moi, ces mots sonnent très justes. C'était trop bien. Donc en fait, ce petit livre, c'est juste un truc sur la peur, les phobies, le temps qui passe, la peur de vieillir, et la névrose aussi. Et bon, le pigeon, c'était parfait. Voilà, c'est pas un coup de cœur, mais c'était un très bon livre. J'ai adoré la psychologie qu'arrive à décrire Patrick Suskind de son personnage. Voilà, on avait lu pendant 86 pages. Et j'ai adoré, J'en ai lu un autre aussi. Je sais pas si je vous l'avais montré. J'en ai lu un autre. C'est le fameux Hellraiser de Clive Barker. Et je m'attendais pas du tout à ça. Et ce fut une petite claque. J'ai adoré Hellraiser. Enfin, j'ai lu ce chef-d'œuvre et ce classique, on va dire, de l'horreur. Je n'avais jamais vu le film. Je ne connaissais même pas l'histoire. Et moi, je m'attendais à un truc hyper
classique dans le genre hyper standard, hyper, voilà, presque sensationnel, mais alors pas du tout. On est plus sur une histoire très intimiste, en fait. Très intimiste. Et je vous résume pas parce que, bon, vous êtes censé le connaître, mais c'est court. Voilà, à la limite, c'est pas assez développé. On aimerait rentrer dans cet univers d'Hellraiser vraiment et rester. Mais c'est glauque à souhait. Voilà. Moi, en fait, un jour, il y a Franck qui découvre une boîte, la boîte de Le Marchand, et il arrive à résoudre le puzzle de cette boîte dont on lui avait parlé. Voilà. Lui, Franck est très... il a un rapport à la vie très décomplexé, quoi. Il aime les plaisirs de la vie. Il voulait le plaisir ultime pour lui, avoir le plaisir, le désir, la séduction, etc. Et il arrive à résoudre ce puzzle de cette boîte et en sort des créatures un peu fantastiques carrément, très effrayantes, les Cénobites. Ils vont lui offrir ce truc, mais ça va pas se passer comme prévu. Et un peu plus tard, on retrouve Rory et Julia en couple, qui franchement emménagent ensemble, mais on voit que ça va pas. Et Rory n'est autre le comment, le frère de Franck, voilà. Et voilà, au début c'est un espèce de triangle amoureux entre Julia et les deux frères, et vous allez comprendre pourquoi Franck n'est pas si loin de la maison, voilà, du jeune couple. C'est très intimiste et je m'attendais pas du tout à ça, très glauque. Et j'ai beaucoup aimé du coup parce qu'on part pas dans différents trucs, de trucs what the fuck. C'est génial. Le seul truc bémol, c'est que je vous dis, j'aurais préféré encore garder cette voilà. Là, Clive Barker tient un truc de fou, un univers et surtout inventé ces Cénobites, le pinhead, hein, comme on dit, le personnage là, bon là c'est pas écrit, c'est pas, on voit pas, mais il y a des couvertures. J'essaierai de vous en mettre une si j'en trouve une, avec, vous savez, c'est une des créatures du roman. Le mec a plein d'aiguilles dans le visage, etc., sur la langue, voilà. Et voilà. Et ça aurait été un peu plus développé, mais ça suffit. Ça suffit pour mettre l'angoisse, c'est très glauque, c'est très creepy. Et j'ai adoré, c'est vraiment original en plus. Et à la fin, il y a un entretien entre Barker et un ami à lui, Atkins. Et Barker explique un peu tout son œuvre. Voilà. C'est très... Et en plus, ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il explique, et c'est ce qui m'a surpris au début quand je vous ai dit, je pensais qu'Hellraiser c'était un truc très sensationnel, très what the fuck. Et en fait, il explique ça qu'à Barker, il aime pas du tout ce genre de truc. Et en fait, j'étais très surprise pour ça. Il le dit. Moi, il dit, j'aime beaucoup les choses intimistes, les choses simples finalement qui peuvent faire peur. Et c'est exactement ça. J'ai beaucoup aimé Hellraiser, donc je fais partie de celles qui aiment enfin le cultissime roman Hellraiser, les Cénobites, voilà, j'aime beaucoup. Donc il y a tout un truc comme ça, c'est une histoire familiale hein, avec ces créatures en fait fantastiques. Il y a un mythe qui s'installe autour de ces créatures fantastiques et c'est génial. Bon, moi j'ai adoré Hellraiser, c'était pas un coup de cœur mais je suis fan. Ça veut rien dire parce que... Mais voilà, j'adore le concept et l'univers qu'a proposé Clive Barker. Un très bon livre. Et dans cette collection Brajlon Terreur, là, l'entretien derrière est très très intéressant aussi. Voilà. Et puis, pour terminer, puis je pense que je vais terminer ce vlog aussi. Là, je suis en train de lire aussi L'Or Blafarde de William Irish. J'aime beaucoup pour l'instant. C'est un petit folio... contemporain, il me semble. On est avec une femme qui est danseuse, qui loue ses talents hein, de danseuse avec des gens, voilà, spécialement. On est à New York et elle fait la rencontre d'un jeune homme qui vient danser avec elle, mais ce jeune homme est un peu bizarre avec elle au début. C'est très décrit, hein, on décrit Irish décrit le retour, par exemple, de la soirée qu'ils ont passée ensemble, le retour de la jeune femme à chez elle, avec l'homme qui la suit.
avec des dialogues, tout ça, ça dure des pages et des pages, mais c'est très intéressant parce qu'on se dit, mais il va aller où dans quoi tu nous embarques en fait? Et on s'aperçoit qu'ensuite les personnages vont avoir un point commun et là va commencer une relation, un feeling entre eux, hein, pas de relation pour l'instant, un feeling, voilà, un point commun, quoi, quelque chose qui les rapproche, et ils vont s'embrayer dans une histoire un peu bizarre, pas entre eux, parce qu'il y a un événement qui est arrivé, et dans une affaire un peu chelou. Donc je sais pas du tout de quoi retourne c'est un contemporain, je sais pas si on est dans le policier, enfin il n'y a pas d'enquête, rien du tout en fait, dans un roman qui va glisser vers le noir, je n'en sais rien, déjà vu le titre et la couverture, quand même, c'est pas trop contemporain, tranquille, quoi. Donc, j'ai hâte de découvrir ça. Et à la fin, enfin, dans la 4e, on nous dit quand même derrière, à la fin, lance les 2 jeunes gens dans une série d'aventures à vous glacer le sang. Donc, à mon avis, on va glisser sur un truc vachement space, vachement noir, et ça continue comme ça. Ça a l'air très très bien. Donc voilà les 3 derniers livres de ce vlog, je vais finir là-dessus. Voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui, pour ce vlog, et je vous dis à bientôt.